أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette journée de vendredi 27 avril, il est précisément 16h14. Alors frères et sœurs, pour cette unique vidéo de la journée, nous allons nous intéresser, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, à Nawawi rahimahullah, quant à ses propos dans le cadre de son sharh de Sahih Muslim, qui me semble être une erreur, et une erreur, je considère, indigne d'un savant. Lorsque on se rend dans le volume 2, et que volume 2 page 499, et il s'agit du chapitre chapitre 28, égalisation et alignement des rangs, mérites respectifs des rangs les plus avancés, zèle et concurrence à prier au premier rang, et de laisser les personnes de mérite occuper le premier rang, et de se mettre près de l'imam. Alors ici, l'imam Nawawi rahimahullah nous fait l'explication d'un segment de hadith numéro 132, à la page 499, qui dit ce qui suit. Le messager de Dieu, Mohammed a dit, ouverture des guillemets, le meilleur rang des hommes en est le premier, alors que le pire est le dernier. Par contre, le meilleur rang des femmes est le dernier, alors que le pire est le premier. Alors tout le monde connaît, je suppose, ce savoir, cette information, selon laquelle, pour l'homme, lorsqu'il doit accomplir ses devoirs en commun, c'est-à-dire faire les prières telles que Jumu'ah et prières obligatoires, le meilleur rang pour un homme, c'est le premier. Et le pire, c'est le dernier. En d'autres termes, il est vivement recommandé aux croyants, aux musulmans, de se rendre le plus tôt possible, à partir du temps prescrit, à la mosquée pour accomplir son devoir en commun. Et par conséquent, il aura la plus importante récompense par rapport à celui qui viendra au dernier moment. Comme le stipule des hadiths, c'est comme s'il avait la récompense d'un bœuf, l'autre, ça sera un mouton, l'autre, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est fort connu. A contrario, le prophète nous dit, pour les femmes, c'est le contraire. Lorsqu'elles vont dans les mosquées accomplir leurs devoirs, le pire pour elles, le meilleur rang pour elles, c'est le dernier. Et le pire, c'est le premier. Donc ici, quelque chose qui est fort connu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le prophète Mohammed dans ce propos? Ça nous renvoie à la différence fondamentale entre le prophète Mohammed et le comportement d'un certain nombre de compagnons et les propos d'un certain nombre de savants. Nous savons qu'il y a eu des polémiques entre compagnons ou parfois avec leur propre fils, parce que, au nom de leur jalousie, ils voulaient interdire à leur épouse d'aller à la mosquée. Ce à quoi ont rétorqué d'autres, comment oses-tu interdire à ta femme ce que le prophète a autorisé? Puisque le prophète, tout le monde le sait, n'a pas interdit aux femmes d'aller aux mosquées. Et il a dit par ailleurs, la tamna'u anisa'akum al-masajid, n'interdisez pas à vos femmes la mosquée. Donc il y a eu des polémiques, il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits verbaux autour de cette question que certains, au nom de leur jalousie, voulaient interdire à leur épouse d'aller aux mosquées alors que le prophète ne l'a pas interdit. Et on a vu que Razali, rahimahullah, ou l'imam al-Nawawi, ou bien l'ont interdit, ou carrément, ils nous parlent d'une question de beauté. Les moches, pas les moches, les belles, etc., etc. Donc, à défaut de pouvoir interdire, à défaut de pouvoir écrire et dire on l'interdit, etc., ce qui évidemment heurterait les musulmans les plus, je dirais, normaux, en tout cas ceux qui ont un certain respect pour leur religion, un certain respect pour le prophète, seront quand même heurtés par ses propos, en contradiction radicale avec le prophète. Alors, ils ne l'ont pas fait. La grande majorité d'entre eux ne l'ont pas fait,
Néanmoins, à défaut de pouvoir le faire, parce que c'est illégal, illicite, ils se sont permis de mettre des conditions. Ils ont mis des conditions. Et les conditions n'ont pour vocation, n'ont que pour but, que de parvenir à l'interdiction. C'est-à-dire que lorsqu'on, par exemple, on veut empêcher une personne d'accéder à une demande, à défaut de pouvoir lui interdire, on lui met tellement de conditions que la personne y renonce. C'est bien classique, surtout chez les Arabes. Et donc les conditions, ils ont mis des conditions pour interdire, pour que la femme renonce. Donc voilà la position du prophète qui, lui, n'a pas interdit. Le prophète Mohammed sallam, lui, n'a pas interdit. Néanmoins, il a fait comprendre à la femme qui entend ce message, qui est un message de sagesse immense, il ne l'a pas interdit, il ne voulait pas abuser de son pouvoir, il ne voulait pas être... voilà. Donc il dit à la femme une chose qui est très simple, très sage, il dit, pour toi, le rang, c'est le meilleur, c'est le dernier. En d'autres termes, je préfère que tu restes chez toi, mais si tu veux venir, tu peux venir, t'es la bienvenue. C'est la différence avec les autres. C'est très... Alors, ce que nous dit l'imam Nawawi, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le commentaire de l'imam Nawawi, qui explique ce passage. Donc, je cite l'imam Nawawi. Pour les hommes, il s'agit de leur rang, dans tous les cas, où toujours le meilleur est le premier, et le pire est le dernier. Quant au rang des femmes, entendu dans le hadith, ce sont les rangs des femmes qui prient derrière les hommes. Quand elles prient entre femmes, en l'absence d'hommes, elles sont alors considérées au même titre que les hommes, leur meilleur rang étant le premier et le dernier, le pire. Le pire des rangs, dans ce cas des hommes ou des femmes, signifie celui d'un moindre récompense. Que nous dit l'imam Nawawi? C'est intéressant. Il est tout à fait fidèle au hadith, en tout cas au début. Il nous dit ensuite, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où je considère qu'il a fait une erreur pourtant de débutant, il nous dit, cette règle que le prophète a émise, que le meilleur rang pour la femme étant le dernier et le pire le premier, n'est valable que s'il y a des hommes dans la mosquée. S'il n'y a pas d'hommes dans la mosquée, il n'y a pas d'hommes, il faut appliquer la règle propre à l'homme. En d'autres termes, quand en l'absence d'hommes, c'est le meilleur rang pour la femme et le premier. Et le pire est le dernier. Quand elles prient entre femmes, en l'absence d'hommes, elles sont alors considérées au même titre que les hommes. Leur meilleur rang étant le premier et le pire le dernier. Très bien. Donc, Nawawi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tout à fait fidèle à la règle, dans un premier temps, il nous dit, cette condition du meilleur et du pire est valable seulement si elle prie avec des hommes. S'il n'y a pas d'hommes, on applique la règle de l'homme. C'est-à-dire, pour la femme, ça va être le meilleur, le premier, et le pire, le dernier. Alors ici, il a fait une erreur monumentale qui est assez surprenante. Pourquoi? Parce que l'imam Nawawi nous dit quoi? Il a conditionné cette règle, cette recommandation prophétique, il a conditionné à une seule chose, à savoir en l'absence d'hommes. Cette condition, c'est que s'il y a des hommes, on applique le pire des rangs pour la femme et le premier, et le meilleur le dernier, on enlève les hommes, on applique la règle pour l'homme. Donc cette règle du meilleur et du pire, elle n'est conditionnée qu'en la présence d'hommes. S'il n'y a pas d'hommes, on applique pour la femme le meilleur rang étant le premier que pour l'homme. Très bien. Or, c'est faux. C'est faux, pourquoi c'est faux? Il y a beaucoup de hadiths qui nous disent quoi? Et tous les hadiths vont dans ce sens. Ils nous disent قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها في المسجد قومها, etc. On a beaucoup de hadiths en ce sens. Qu'on peut traduire comme par exemple, j'ai récupéré ça sur... plutôt que de faire la traduction moi-même, la prière que la femme accomplit dans sa maison est meilleure que celle qu'elle accomplit dans sa chambre. Celle qu'elle accomplit dans un coin intime de sa maison est meilleure que celle qu'elle effectue dans d'autres pièces de sa maison. Donc ce hadith est déclaré authentique par Al-Albani, etc., etc. Donc quand le prophète dit la prière que sa femme accomplit dans sa maison entre guillemets, on entend la chambre dans laquelle elle vit.
Et quand il dit mieux que dans sa chambre, on entend par chambre, on entend la cour de la maison sur laquelle s'ouvrent les fenêtres des différentes chambres. Cela ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui le salon. Et par coin intime, on disait une partie, une pièce, etc. Et on a un autre hadith qui nous dit, ô messager de Dieu, une femme est venue voir le prophète, elle lui dit, ô messager d'Allah, j'aime prier avec toi. Et le prophète lui dit, je sais que tu aimes prier avec moi, mais la prière que tu accomplis dans ta maison est meilleure. Donc il lui dit les mêmes règles. Celle que tu accomplis dans ta maison meilleure que c'est dans ta... etc., etc. Donc les mêmes règles. Et enfin, le rapporteur dit, dès lors, donc la femme a donné l'ordre de lui construire un lieu de prière à l'endroit le plus reculé et le plus obscur de sa maison, et c'est là qu'elle faisait ses prières jusqu'à rencontrer Allah, etc., etc. Donc, qu'est-ce que nous savons de façon tout à fait formelle et invariable? Le prophète n'a pas interdit aux femmes, il leur a cependant dit et appris qu'il préférait qu'elle restait chez elle par le hadith d'Errant. Et que la meilleure prière pour la femme est celle qui est faite de façon isolée. Et plus elle sort de entre guillemets, cet isolement, c'est-à-dire elle sort de cet isolement, plus sa prière perd entre guillemets, entre qualité. Voilà, donc la meilleure prière, c'est dans un coin de sa chambre, de sa maison, à la mosquée, comme ce hadith le stipule, qawmiha, et à la mosquée qawmiha, jusqu'à la mosquée de... خير من صلاتها في المسجد قومك وصلاتك في المسجد قومك خير من الصلاة في المسجد. Donc le hadith nous dit quoi? Il nous dit que pour la femme, la meilleure prière, c'est celle qui est faite de façon isolée dans un coin de chez elle. Et plus elle sort de cet isolement, entre guillemets, pour aller vers, entre guillemets, l'extérieur, c'est-à-dire de se mettre, de se rendre visible en quelque sorte, auprès de l'homme et auprès du public, etc. Donc sa chambre, sa maison, la mosquée voisine, la mosquée voisine, celle du prophète, etc. Et plus sa prière a perd en meilleur, entre guillemets, en meilleur. Voilà ce que nous disent les hadiths. Aussi bien que le prophète lui dit, ta prière faite dans ton voisinage est mieux que la prière faite dans ma mosquée. C'est-à-dire, il lui conseille en fait compte de... Voilà. Donc ça, c'est une règle tout à fait classique et tout à fait claire. Donc lorsque l'imam Nawawi vient nous dire que lorsque les femmes vont à la mosquée en l'absence d'hommes, lorsqu'elles prient en l'absence d'hommes, il faut appliquer que la règle que le meilleur rang pour elle est le premier. Et le pire est le dernier. Ce qui est faux. Ce qui est faux, pourquoi? Parce que là, il a conditionné le meilleur rang uniquement en rapport avec les hommes. Il n'y a pas d'hommes, le meilleur rang, c'est le premier. Il y a des hommes, le pire, c'est le premier. Donc tout repose sur la présence d'hommes ou pas. Alors que le prophète, c'est pas ce qu'il a dit. Le prophète n'a pas fait reposer ça quand en la présence d'hommes. Il fait reposer ça sur une situation crescendo qui va de, entre guillemets, son isolement dans la chambre jusqu'au, entre guillemets, grand public. On va dire ça comme ça. Donc le prophète a mis crescendo. Ça va de ça, c'est la meilleure. Après, elle est moins meilleure. Et plus tu sors de chez toi pour aller plus loin, plus tu vas loin, plus ta prière est pire. Elle est moins bonne, entre guillemets. Donc le prophète a mis une situation crescendo. Nawawi, il a retiré tout ça. Il n'a pas retenu tout ça. Nawawi considère que s'il n'y a pas d'homme, sa prière, elle est bonne. Elle est comme l'homme. S'il y a des hommes, sa prière, la pire est celle qui est faite à la mosquée. Donc lui, il fait reposer que c'est sur cette condition. Mais qu'est-ce qu'il fait du reste? Qu'est-ce qui fait du reste que le prophète a mis une situation crescendo? Ça veut dire que le meilleur rang pour la femme étant le meilleur, non pas parce qu'il n'y a pas d'homme, mais parce qu'elle doit prier chez elle. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme dans la mosquée qu'elle sort de sa chambre pour prier dans le salon, du salon pour prier dans la mosquée de chez elle. Donc elle fait abstraction de tous ces points, tous ces éléments, pour aller après à la mosquée, on va lui donner le statut de meilleure prière. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait de ces points crescendo? Il faut bien les respecter. Donc si on les enlève, comme l'a fait Nawawi, donc on ne les respecte pas, et qu'on considère que le meilleur rang pour la femme est celle qui est faite chez lui,
celle qui est faite dans la mosquée est le meilleur, ça veut dire qu'on fait abstraction de ces points que le prophète a mis. Ils n'ont plus d'importance. Elle peut sortir de chez elle, elle peut prier le plus loin possible, à peu, à partir du moment où il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme, c'est bon, on lui accorde le même mérite que pour les hommes, parce qu'il n'y a pas d'homme. Donc on fait abstraction des éléments crescendo, du coin de sa chambre à son salon, du salon à la mosquée de chez elle, ça n'a plus de valeur. Or, on est obligé de le respecter. Et si on les respecte, parce que le prophète l'a dit, on ne peut pas dire ce qu'a dit Nawawi, même en l'absence d'homme, dans ce cas-là, on dira, même en l'absence d'homme, sa prière est considérée comme le rang, le premier étant le pire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté, dans un coin de sa chambre, au salon, etc. Ça, elle ne l'a pas respecté. Et le prophète lui dit. Donc il met des éléments crescendo. Donc le fait qu'elle a fait abstraction de tout cela et qu'elle s'est rendue à la mosquée, même en l'absence d'homme, on ne lui appliquera pas le hadith qui dit le meilleur rang pour toi est similaire à l'homme parce qu'il n'y a pas d'homme. Donc le meilleur rang est le premier parce qu'il n'y a pas d'homme. Non, dans la mesure où elle n'a pas respecté les éléments qui mettent justement qui lui indiquent que c'est dans l'autre sens qu'il faut aller, c'est pas dans ce sens-là. Bah lui non, s'il a fait Nawawi, il a conditionné ce meilleur rang uniquement en la présence d'hommes, chose que le prophète n'a pas fait. Le prophète, il a conditionné non pas qu'en la présence d'hommes, mais coin de sa chambre, salon, mosquée de chez elle, etc. Donc il a mis des éléments, ça va de moins pire en pire, pour arriver au pire. Donc Nawawi, lui, il a fait abstraction de tout ça. Si la femme sort de sa chambre pour aller jusqu'à la mosquée la plus éloignée, on lui appliquera la récompense de la meilleure prière, du meilleur rang, de la meilleure récompense que pour l'homme pour le premier rang. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Parce que si on partage cette position, ça voudrait dire qu'on fait abstraction de l'élément fondamental et primordial qui vient nous indiquer que plus la femme s'éloigne de sa chambre pour la prière, plus sa prière devient, entre guillemets, négative. Et ça, c'est le prophète qui l'a dit. Plus elle s'éloigne, là-bas, ça, on ne le retient pas. On l'écarte. On va retenir que la présence d'homme. Ça veut dire elle peut s'éloigner autant qu'elle veut. À partir du moment où il n'y a pas d'homme, c'est bon. Ça, c'est quand même une erreur qui est quand même assez étonnante pour un savant. Voilà. C'est une erreur fondamentale. On peut pas dire ça. Ça veut dire, on peut pas conditionner ce hadith qu'en la présence d'homme. Il n'est pas conditionné qu'en la présence d'homme. Ce hadith n'est pas conditionné qu'en la présence d'homme. Il est conditionné en la présence d'homme, mais aussi par le fait de l'éloignement de sa chambre, etc., etc. Donc, comme le dit le prophète, il est conditionné par tout ça. Donc ça, il faut le retenir. On ne peut pas en faire abstraction et dire non, mais il n'y a pas d'homme, c'est bon, elle peut aller près à la mosquée. Elle peut aller à la mosquée à 50 km, alors qu'on en a une en bas de chez elle. C'est pas grave, elle peut aller, elle a le premier rang. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Non. Ça, c'est une erreur. Voilà. Wallahu a'lam. Sur ce, je vous remercie. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.